imagine? Tu es jeune, brillante, respectueuse des lois. Tu te lèves chaque matin avec un rêve, devenir avocate, défendre les opprimés, donner une voix à ceux qu'on n'écoute jamais. Mais un soir, à cause de ta couleur de peau, tu te retrouves humilié, rasé, devant un tribunal entier. Le coupable? Un policier, rempli de haine et de pouvoir. Mais cette histoire n'est pas une tragédie, c'est une renaissance. Parce que cette même femme reviendra dans cette salle, des années plus tard. Et cette fois, elle ne sera plus l'accusée. Elle sera la juge. Accroche-toi jusqu'à la fin. Parce que ce que tu vas entendre, va te hanter, mais surtout t'inspirer. Elle s'appelait Aisha Williams, 22 ans, étudiante en droit à l'université de Richmond, Virginie. Elle venait d'un quartier modeste, élevée par une mère infirmière, seule, mais forte. Aisha n'avait jamais eu de casier, jamais été arrêtée, rien. Mais ce soir-là, c'était la veille de son dernier partiel. Elle rentrait tard de la bibliothèque, un sac de livres sur l'épaule, des écouteurs dans les oreilles, quand une voiture de police a ralenti à sa hauteur. Elle n'a pas paniqué. Elle savait qu'elle n'avait rien à se reprocher. Mais l'un des policiers à bord, un certain officier Dalton, l'a fixé, puis a dit à son collègue, « Regarde-moi cette racaille avec ses cheveux de gangsta. Je parie qu'elle cache quelque chose dans ses tresses. » Ils ont fait demi-tour. 2 minutes plus tard, elle était plaquée contre le capot. Qu'est-ce que j'ai fait? Contrôle de routine. Lève les bras. T'as quelque chose à cacher dans ses tresses peut-être? Aisha avait des locks magnifiques, soigneusement tressés par sa tante. Elle faisait partie d'elle, de son identité, de ses racines. Mais Dalton n'y voyait qu'un symbole de criminalité. Sans aucune preuve, ils l'ont menottée, embarquée au poste, et placée en garde à vue pour attitude suspecte. Le lendemain matin, elle est emmenée au tribunal, toujours menottée, sans avoir vu d'avocat. La salle était bondée. Quelques journalistes locaux étaient là, venus couvrir une autre affaire. Aisha, tremblante, garde la tête haute. Et c'est là que Dalton intervient. Il parle au juge d'une voix faussement professionnelle, « Votre honneur, la suspecte refuse de coopérer. Nous avons des raisons de croire qu'elle cache des objets dangereux ou illégaux dans ses cheveux. Pour la sécurité de tous, je recommande qu'on lui rase la tête immédiatement. » Un silence. Puis, le juge, las, approuve. Si c'est pour la sécurité, faites ce qu'il faut. Une tondeuse apparaît, dans un tribunal. Et Aisha est forcée de s'asseoir. On lui arrache sa dignité, devant tout le monde. Ses tresses tombent une à une sur le sol. Dalton la regarde, et il sourit. Un rictus satisfait, comme s'il avait gagné quelque chose. Mais dans le regard d'Aisha, un feu s'allume. Elle pleure. Oui, mais intérieurement, elle se promet, je reviendrai. Et je serai de l'autre côté de cette salle. La tondeuse avait cessé de vrombir. Le silence dans la salle d'audience était plus lourd que le béton. Aisha restait là, la tête baissée, le cuir chevelu à nu, les yeux humides, mais le regard durci. Elle savait que quelque chose venait de mourir en elle. Mais elle ne savait pas encore que quelque chose de plus grand venait de naître. Sa mère, Fatou Williams, l'attendait devant le commissariat. Elle avait tout appris par une voisine qui avait vu la scène à la télévision locale. Quand elle vit sa fille sortir, le crâne rasé, vêtue de la même tenue qu'à son arrestation, son sac à dos confisqué, elle sentit son cœur se briser. « Ma fille, qu'est-ce qu'ils t'ont fait? Ils m'ont prise pour une menace. Juste à cause de mes cheveux. Juste à cause de ma peau. » Fatou l'a serrée dans ses bras, longuement. Et ce soir-là, dans leur petit appartement du sud de Richmond, Aisha a pleuré comme une enfant, des heures durant. Pendant plusieurs jours, Aisha ne voulait plus rien entendre du monde extérieur. Elle n'allait plus en cours. Elle avait éteint son téléphone. Elle restait allongée, regardant le plafond. Elle pensait à tout abandonner. À quoi bon? Ils ne veulent pas de moi. Ils ne veulent pas de nous. Je n'ai aucune chance dans leur système. Sa mère a tout essayé. Les mots, les prières, le silence. Mais ce n'est pas ce qui l'a réveillée. Un soir, Fatou l'a emmenée de force à une réunion d'anciens élèves de la faculté de droit, organisée par une petite association locale. Là-bas, Aisha rencontre un homme, Maître Harold Boone, un ancien avocat afro-américain à la retraite, connu pour avoir défendu des causes civiles dans les années 80. Quand il entend ce qu'elle a vécu, il ne fronce pas les sourcils, il ne baisse pas la tête, il sourit. « Tu veux savoir ce que je vois en toi? Pas une victime, pas une honte. Je vois une future juge fédérale. Ils t'ont arraché tes locks? On s'en fout. Ils n'ont pas pu t'enlever ta tête. Ta colère? Transforme-la, en connaissance, en loi, en puissance. » Ces mots ont frappé plus fort que toutes les insultes que Dalton avait pu lui lancer. Ce soir-là, Aisha n'a presque pas dormi, mais au lever du soleil, elle avait décidé de reprendre sa place. Elle retourne à la fac, tête haute, même sans cheveux. Certains la regardent de travers, d'autres avec compassion. Mais elle ne veut plus de pitié, elle veut sa revanche, par l'excellence. Les mois suivants, elle est la première en droit constitutionnel, la première en droit civil. Elle enchaîne les stages, les lectures, les concours. Elle ne sort plus, elle ne dort presque plus. Elle travaille pour le jour où elle pourra dire Monsieur Dalton, en le regardant de haut. À 24 ans, elle obtient son diplôme avec mention très bien.
À 25, elle devient avocate, spécialisée dans la défense des droits civiques. À 28, elle gagne sa première grande affaire contre un département de police accusé de brutalité. Son nom commence à circuler. Aisha Williams? Une étoile montante, féroce, brillante, et droite. Mais malgré tout ce succès, elle garde son histoire secrète. Jusqu'au jour où une journaliste curieuse la retrouve, et lui demande « Vous êtes bien la jeune femme que le policier Dalton a humiliée au tribunal en 2015 ?» Aisha répond, calmement, « Oui. Et aujourd'hui, je compte bien changer ce système. » Un article après l'autre, un jugement après l'autre. 7 ans se sont écoulés. Aisha Williams a désormais 29 ans. Elle est respectée, citée dans les journaux, invitée dans des conférences. Mais ce qu'elle n'a pas vu venir, c'est ce courrier. Un jour d'automne, une lettre arrivait chez elle, signée par le gouverneur de l'État de Virginie. « Maître Aisha Williams, nous avons l'honneur de vous informer que votre nomination en tant que juge fédéral suppléante est validée. Vous siégerez au tribunal de Richmond dès janvier. » Elle tombe à genoux. Le même tribunal. La même salle d'audience où on lui a rasé la tête, traitée comme une moins que rien. Mais cette fois, elle y entrera par la porte du pouvoir. Janvier. Premier jour au tribunal. Les employés, secrétaires, greffiers, agents de sécurité, tous se lèvent quand elle entre. Ses talons résonnent dans la salle. Sa robe noire, soigneusement ajustée, flotte derrière elle. Et quand elle s'assoit, c'est elle qui rend la justice. Mais ce qu'elle ne sait pas, c'est que le destin est sur le point de lui tendre un cadeau cruel. Un jeudi matin, elle s'installe pour juger une affaire de falsification de rapport de police. Un agent est accusé d'avoir menti sur une arrestation, maquillé des preuves, et intimidé des témoins. Nom de l'accusé, officier Ryan Dalton. Elle relit le dossier. Son cœur manque un battement. Non, impossible. Elle demande une vérification du visage. La photo apparaît à l'écran. C'est lui, le même Dalton, un peu plus vieux, mais toujours ce regard froid, cette arrogance dans la posture. Il entre dans la salle, les menottes au poignet. Quand il lève les yeux vers le juge, son regard croise le sien. Il s'arrête, complètement figé. Son visage se décompose. Il regarde autour de lui, comme pour vérifier qu'il ne rêve pas. « Non, c'est pas possible », murmure-t-il. La salle est silencieuse. Aisha le fixe, calme, impassible. Mais à l'intérieur, c'est un feu d'artifice. « Monsieur Dalton, vous êtes accusé de faux en écriture publique, abus de pouvoir et harcèlement de témoins. Comment plaidez-vous » Il ne répond pas. Il tremble, parce qu'il sait. Il sait. Il ne peut pas fuir. Pendant l'audience, ses anciens collègues viennent témoigner contre lui. Des preuves vidéo défilent. Des enregistrements. Des intimidations. Des abus. Mais ce qui frappe tout le monde, c'est le comportement du juge. Aucune colère. Aucune revanche. Juste de la rigueur. De la droiture. De la justice. À la fin de l'audience, Aisha prend une longue inspiration. Et dit, « Monsieur Dalton, ce tribunal vous condamne à 5 ans de prison, avec interdiction définitive d'exercer tout poste dans les forces de l'ordre. Je vous souhaite de réfléchir, profondément, à ce que signifie avoir du pouvoir. » Puis elle se lève. Et avant de quitter la salle, elle se tourne vers lui. « Ah, une dernière chose, officier Dalton. Mes cheveux n'ont jamais été une arme. Mais vous ? Vous avez utilisé votre uniforme comme une. Et c'est pour ça que vous êtes là aujourd'hui. » Dalton est derrière les barreaux. Mais pour Aisha, ce n'était pas une victoire personnelle. Ce n'était pas une vengeance. C'était un symbole. Le lendemain du procès, les médias explosent. Une juge noire condamne l'homme qui l'avait humilié des années plus tôt. Les photos de l'audience circulent partout. Les gens cherchent à savoir qui est cette femme, comment elle a fait pour se relever, pour se transformer. Elle reçoit des lettres, des centaines, des jeunes filles, noires, métisses, arabes, asiatiques, qui écrivent « Je veux être comme vous. J'ai vu votre histoire. Vous m'avez donné de l'espoir. Merci. » Et Aisha comprend quelque chose ce jour-là. Ce n'est pas Dalton qu'elle a vaincu. C'est tout un système de peur, d'injustice, de silence, qu'elle a défié. Elle commence à donner des conférences dans les universités. Elle parle de ce qu'elle a vécu, sans détour. Elle raconte le tribunal, la tondeuse, la honte, mais aussi le choix qu'elle a fait de ne pas rester à terre. Elle fonde une association, Shirizize, pour accompagner des femmes victimes d'injustice à retrouver leur voix. Elle écrit un livre, devient un symbole. Mais elle reste toujours la même. Quand une petite fille noire l'aborde dans la rue pour lui dire « Madame, vous êtes une super-héroïne », elle sourit, s'agenouille, et lui répond « Tu sais quoi ? Moi je suis juste humaine. Mais toi, tu peux être bien plus. » Grâce à son histoire, une loi est votée en Virginie interdisant les fouilles arbitraires sur les cheveux dans les lieux de détention. On l'appelle officieusement la loi Williams. Elle retourne dans son ancien lycée, dans son ancienne fac. Et là, elle voit des jeunes avec des locks, des afros, des tresses, marcher la tête haute. Elle a changé quelque chose. Pour de vrai. Un soir, elle est seule chez elle. Elle regarde une vieille photo d'elle, à 17 ans, avec ses longues locks. Elle ferme les yeux, et sourit. « Tu vois Aisha, ils ont essayé de te briser. Mais tu t'es reconstruite en juge. Et maintenant, plus jamais tu ne te tairas. » Et voilà l'histoire incroyable d'Aisha Williams.
Une jeune fille qu'on a humiliée, et qui est devenue juge. Pas pour se venger, mais pour réparer, pour inspirer, pour changer le monde. Alors dis-moi dans les commentaires, que t'a inspiré cette histoire? As-tu déjà vécu une injustice qui t'a donné envie de te battre? Partage ton expérience, ton combat, ton feu intérieur. Et surtout, n'oublie jamais ceci, ils peuvent te couper les cheveux, mais ils ne pourront jamais t'enlever ton esprit. Abonne-toi pour plus d'histoires vraies et puissantes. Active la cloche, et surtout, lève-toi. Comme Aïcha. À très vite.